Bonjour tout le monde. Alors, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut traduire une situation, euh, un problème, une situation qui est écrite en français, par une inéquation mathématique. Alors, voici les étapes. Donc, première des choses, vous devez tout d'abord identifier les variables. Ensuite, on établit les expressions à comparer. Et par la suite, on écrit l'inéquation avec le bon symbole. Donc, première des choses. Ici, on vous dit, dans un groupe, il y a au moins 5 garçons de plus que de filles. Alors, première des choses, on va identifier nos deux variables. Donc, première variable, la variable x, ça va être notre nombre de garçons. Et notre variable y va être évidemment notre nombre de filles. Une fois qu'on identifie nos deux variables, il faut qu'on ait établir les expressions à comparer. Donc on vous dit qu'il y a au moins 5 garçons de plus que de filles. Donc ici on a le nombre de garçons et on a le nombre de filles. Donc pour être capable de trouver le nombre de garçons, on doit faire le nombre de filles auxquelles on va additionner 5. Donc, si je décide que x est mon nombre de garçons, comme on l'a dit précédemment, ben, et si on cherche le nombre de filles, on a dit que il fallait faire le nombre de filles auxquelles on additionne 5 pour avoir le nombre de garçons, étant donné qu'on a 5 garçons de plus. Donc, si je veux donc écrire oh, pardon, y plus 5, c'est notre deuxième expression. J'ai donc le nombre de garçons du côté gauche et le nombre de filles du côté droit. Alors, ce qu'il va donc falloir faire, c'est tout simplement dire que le nombre de garçons est plus grand ou égal à y plus 5, étant donné qu'il faut prendre le nombre de filles et qu'on lui additionne 5 pour obtenir le nombre minimal de garçons. À noter ici que l'expression, c'est il y a au moins 5 garçons, donc ça doit être plus grand ou égal à y plus 5. Alors, c'est tout le temps le même genre de méthode pour être capable de réécrire une inéquation, de traduire une situation par une inéquation. À noter là, qu'il n'y a pas de remède miracle pour être capable de traduire l'ensemble des phrases qui existent, là, qu'on peut traduire avec des inéquations. Donc, il faut vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer et faire face à plusieurs expressions différentes afin d'être vraiment habitué pour être capable de les traduire de façon adéquate. Également, si je peux vous donner un petit conseil, plutôt que d'écrire machinalement les inéquations, donc beaucoup ici auraient fait l'erreur d'écrire il y a au moins 5 garçons de plus que de filles, alors leur réflexe aurait été probablement d'écrire x plus 5 en raison du 5 garçons de plus, et ça qui doit être plus grand ou égal à y. À noter que ça, dans le fond, ça veut donc dire qu'il y a 5 garçons de moins. Alors, prenez vraiment le temps de réfléchir à la phrase avant d'aller écrire les différentes expressions, sinon vous allez faire des erreurs d'inattention. Donc, cette expression-là ici n'est pas bonne. On va aller l'effacer pour être sûr que... Oh, je ne peux même pas effacer. Mais c'est magnifique. On va y mettre un X dessus dans ce cas-là. Donc, cette expression-là ici, on oublie ça. Autre chose là qu'il faut prendre en considération lorsqu'on écrit une équation, c'est que généralement, on veut écrire une équation sous la forme fonctionnelle parce que c'est beaucoup plus facile à traduire dans un plan cartésien. Bon. Par contre, pour être capable de la traduire sous la forme fonctionnelle, il va falloir la manipuler. Et il y a certaines règles. En fait, il y a une règle que vous devez retenir lorsqu'il s'agit d'une équation qui est différente d'un système d'équation ou de la résolution d'une équation. Donc, par exemple, si je prends l'exemple suivant, j'ai 5a plus 8 qui est plus petit ou égal à 9a plus 4. Donc, première des choses, lorsqu'on additionne ou on soustrait des nombres, c'est les mêmes règles que lorsque vous résolvez une équation. Donc, autrement dit, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le 9a. Je vais l'envoyer du côté gauche. Je vais donc faire moins 9a de chaque côté. Moins 9a à gauche et moins 9a à droite. Ce qui va donc me donner du côté gauche moins 4a plus 8 est plus petit ou égal à 4. Et par la suite, j'aimerais bien pouvoir me débarrasser du plus 8 du côté gauche. Je vais donc faire moins 8 de chaque côté.
qui va donc me donner moins 4a à gauche, plus petit ou égal à moins 4. Par contre, ici, j'ai moins 4a du côté gauche. Donc, j'aimerais bien me débarrasser du moins 4 devant le a. Je vais donc diviser par moins 4. Et je vais faire la même chose du côté droit. Ce qui va donc me donner a du côté gauche, 1 du côté droit. Mais étant donné que j'ai divisé ici par un nombre négatif, lorsqu'on divise par un nombre négatif ou qu'on multiplie par un nombre négatif, on doit inverser notre signe d'une équation. Donc, mon plus petit ou égal va donc devoir se transformer en plus grand ou égal. Ce qui veut donc dire que a doit être plus grand ou égal à 1. Alors, c'est la seule règle particulière aux équations là, que vous devez retenir. Tout le restant, chaque fois que vous allez résoudre des inéquations, ben, vous appliquez les mêmes règles, il n'y a rien de différent, sauf lorsque vous multipliez ou divisez par moins 1. Lorsque vous avez, dans le fond, retrouvé l'inéquation, il est possible de la représenter dans un plan cartésien, donc de la représenter graphiquement. Alors, disons qu'on a l'exemple suivant. Si on retranche le triple du salaire de Julie du double du salaire de Jeanne, cela ne surpasse pas 15 000 $. On va d'abord aller identifier nos variables. Donc, la première variable, le x, on va identifier comme étant le salaire de Julie. Et y, c'est le salaire de Jeanne. Alors, les expressions à comparer. Dans un premier cas, on parle du triple du salaire de Julie. Donc, 3x. On parle du double du salaire de Jeanne, donc 2y. Et autrement dit, ici, on retranche le triple du salaire de Julie du double du salaire de Jeanne. Autrement dit, on enlève 3x à 2y. Donc 2y moins 3x. Maintenant, on va aller écrire notre inéquation avec le symbole approprié. On sait que cette opération-là, c'est-à-dire le triple du salaire de Julie que l'on a retranché au double du salaire de Jeanne, tout ça ne doit pas dépasser 15 000 $. Donc, doit être plus petit ou égal à 15 000 $. Bon. Maintenant, pour être capable de dessiner cette inéquation-là dans un plan cartésien, il serait préférable de l'écrire sous la forme fonctionnelle. Alors, si je veux écrire ça sous la forme fonctionnelle, ça va me donner la chose suivante. 2y va être plus petit ou égal à 3x plus 15 000. Ce qui veut donc dire que y est plus petit ou égal à 3 demi de x plus 7000, oups, on va écrire en noir, je sais pas pourquoi je suis en rouge, plus 7500. Donc on a divisé par 2 partout. On a donc l'inéquation y qui est plus petit ou égal à 3 demi de x plus 7500. Bon, première des choses, lorsque vous devez tracer une équation, à noter que le signe a une importance. Donc ici, si vous avez un plus petit ou égal ou plus grand ou égal, vous noterez que votre droite va être pleine. Donc votre droite ici, remarquez, elle est pleine. Alors que si c'est juste plus petit ou plus grand, qu'il n'y a pas d'égalité, ben, on va avoir une ligne en pointillé. C'est les conventions d'écriture. Et lorsque vous devez tracer l'inéquation, ce que vous allez donc faire, c'est
tout simplement de tracer la droite qui correspond à l'équation. Donc, on oublie le signe, autrement dit. Donc, si je reviens en arrière, on se rappellera que l'inéquation que j'avais écrite était la suivante. Y était plus petit ou égal à 3 demi de x plus 7500. C'est d'ailleurs le graphique qu'on a ici. Alors, vous remarquerez ici que ma ligne est pleine étant donné que j'ai le signe plus petit ou égal. Autrement dit, si je m'en vais dans le graphique et que je m'en vais surligner en bleu ma droite, vous remarquerez ici que ma droite frontière, elle est pleine. Et elle correspond à l'équation suivante. Quand on parle à droite frontière, c'est comme si on enlevait le signe plus petit ou plus grand et qu'on gardait uniquement un signe d'égalité. Donc si j'ai tracé la droite, y est égal à 3 demi de x plus 7500. Comment est-ce que j'ai fait pour tracer ça? La première des choses, je sais que mon ordonnée à l'origine ici est de 7500, qui correspond à l'endroit où ce que je croise l'axe des y. Donc c'est mon ordonnée à l'origine. Et mon taux de variation est 3 demi. Alors c'est comme si je faisais un escalier dont les marches sont d'une longueur de 2 et la contre-marche est d'une hauteur de 3. Donc j'avance de 2, je monte de 3. J'avance de 2 et je monte de 3. Donc ici, j'ai une hauteur de 3. Ici, j'ai une hauteur de 2. Vous remarquerez que dans le fond, ici, ce qui est au dénominateur là, de mon taux de variation, c'est, si on veut, l'accroissement en x. Et ce qui est au numérateur, c'est mon accroissement en y. Donc ici. Ça, évidemment, c'est une façon, disons, un peu plus rapide de tracer une droite. Je pourrais toujours, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode-là, vous pourriez toujours, dans le fond, prendre une valeur quelconque de x. Donc, on pourrait remplacer x par 1 et trouver la valeur que ça va me donner. Donc, si par exemple, bon, mettons que remplacer x par 1 ici dans mon graphique, ce serait peut-être un peu difficile à tracer par la suite. Disons que je remplace x par, disons 10 000. Donc, si je remplace x par 10 000, 3 demi de 10 000, ça me donne 15 000. Et 15 000 plus 7 500, ça me donne 22 500. Et si j'allais au point 10 000, dans le fond, j'aurais le point 10 000, 22 500. Et tout ce qu'on aurait à faire par la suite, ça aurait été de relier ces deux points-là. Donc, vous avez deux choix. Soit vous utilisez la méthode de l'escalier, soit que vous retrouvez deux points et vous reliez ces deux points. En bout de ligne, ça donne la droite qui est en bleu, que j'ai surlignée en bleu. Maintenant, il faut savoir où je vais assurer la région, parce qu'une inégalité, dans le fond, c'est pas une égalité. Donc, ça va être soit plus petit, soit plus grand. Mais je viens de le dire, dans le fond, si mon signe ici, c'est plus petit ou égal, je vais donc dessiner en bas de ma droite, étant donné que le y doit être plus petit. Donc, il doit être inférieur à la droite. Par contre, si j'avais eu le signe plus grand ou égal, ou à cette là plus grand, ben, étant donné que mon y doit être supérieur à la droite, ben, il aurait fallu que je assure en haut. Mais ici, si on regarde le signe qu'on a, on a plus petit ou égal. Ce qui veut donc dire que je vais aller dessiner dans la région qui est située sous ma droite. Donc la région qu'on a mis en grise juste ici. Alors voilà, vous savez maintenant comment est-ce qu'on peut tracer une inéquation. Alors je répète les étapes. Vous devez commencer par évidemment traduire la situation par une inéquation, l'écrire sous la forme fonctionnelle. Une fois que vous l'avez écrite sous la forme fonctionnelle, vous tracez la droite frontière, c'est-à-dire que vous tracez la droite en enlevant le signe d'inégalité. Donc vous remplacez le plus petit égal ou le plus grand égal par un égal tout simplement, comme on a fait ici. Donc quand j'ai pris cette équation-là ici, donc j'ai remplacé mon plus petit ou égal par un égal. Donc j'ai tracé cette droite-là, et par la suite, j'ai été observer le signe d'une équation pour aller décider de quelle région est-ce que j'allais assurer. Alors, par la suite, ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous avez bel et bien assuré la bonne région, on peut prendre un point. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un point au hasard, disons le point
12 000, 4 000. Donc le point qui se situe ici. Je suis en train de colorier en rouge. Donc le point 12 000, 4 000, est-ce qu'il vérifie bel et bien l'inéquation? On se rappellera que j'avais au départ 2y moins 3x qui était plus petit ou égal à 15 000. Bon. Alors, on va aller remplacer y par 4 000. Et moins 3 fois 12 000. Est-ce que c'est bel et bien plus petit ou égal à 15 000? Bon. Même si vous n'êtes pas fort en calcul mental, vous devriez vous rendre compte assez rapidement que c'est bel et bien le cas. 2 fois 4 000, ça me donne 8 000. Et 8 000 moins 36 000. Est-ce que c'est bel et bien plus petit ou égal à 15 000? Donc, dans le fond, est-ce que moins 28 000, c'est plus petit ou égal à 15 000? Et la réponse, c'est oui. Donc, on a vérifié que l'inéquation qu'on avait retrouvée était bel et bien la bonne. En fait, que la région qu'on a assurée était la bonne. Alors voilà comment est-ce qu'on fait pour tracer une inéquation du premier degré à deux variables.